Dans cette vidéo, nous allons voir les variables. Donc, la gestion des variables, en fait, dans Robot Framework est un élément clé pour rendre vos scripts de test plus flexibles, plus réutilisables et plus faciles à maintenir. Donc, en utilisant des variables, vous pouvez remplacer, en fait, les valeurs statiques dans vos tests. Et ça, du coup, ça facilite, en fait, la mise à jour et la personnalisation, en fait, sans avoir à modifier directement le code. Normalement, en fait, on a déjà vu ça, on va dire, de manière plus bref. Là, maintenant, on va rentrer un petit peu plus, en fait, en profondeur. Donc, on a plusieurs types, en fait, de variables. On va voir les principaux. Donc, on a les variables scalaires. Donc là, comme on le voit, donc elles se nomment comme ça. Donc, on met un petit dollar et ensuite des accolades. Donc là, on a un petit exemple, dollar, accolade, et là, je vais mettre login, identifiant. Voilà, je vais nommer ma variable. Et ensuite, derrière, avec la petite tabulation, je vais lui indiquer donc la valeur que je souhaite mettre en mémoire, en fait, dans la variable. Donc, plus concrètement, donc par exemple, si j'utilise cette syntaxe-là, cette variable-là, donc username, elle va prendre la valeur Alex. Donc, au lieu à chaque fois de mentionner Alex, j'aurai juste à récupérer username. Donc, dollar, accolade, username. Donc ça, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, donc dans nos exercices. On va le revoir. Donc ensuite, on a les listes. Donc les listes, en fait, ce sont les variables, elles permettent en fait de stocker plusieurs valeurs dans une seule variable. Elles sont définies donc avec le symbole arrobase et les accolades, donc comme on peut le voir. Et elles peuvent être utilisées en fait pour passer un ensemble d'arguments ou stocker une collection d'éléments. Donc là, l'exemple, c'est que j'ai ma liste, donc je la nomme avec arrobase, accolade, donc arrobase usernames, par exemple, et derrière, je vais lui mettre toutes ces valeurs. Donc vous voyez ici, la scalaire, on va mettre qu'un argument, et derrière, on va pouvoir mettre plusieurs arguments. Donc dedans, je vais avoir Jean, Ahmed et Sophia. Donc, si je veux appeler donc ces éléments-là, donc je peux les mettre directement, je peux les mémoriser dans la variable, donc du type liste, et elle va s'appeler donc username. Et enfin, donc on a les variables de type dictionnaire. Donc les variables de type dictionnaire, en fait, elles stockent des paires clés-valeurs et sont définies en fait avec le symbole de et, accolade. Voilà. Et donc ce type de variable, en fait, il est très utile pour les configurations en fait complexes ou les ensembles en fait de données. Donc par exemple pour se connecter. Donc on va voir un exemple rapidement. Donc là ici, on a le dictionnaire, donc le symbole et, ici avec les accolades, donc et par exemple le credential, et dedans on va lui mettre les deux valeurs, donc le username qui va être égal à Alex, et le password en fait qui va être égal à secret 123. Donc pour la variable scalaire, en fait on l'avait déjà vu. Donc pour rappel, là on a la section variable, j'ai ma variable, donc de type scalaire, donc avec le dollar, les accolades, et là je vais mettre URL. Donc par exemple, donc je peux mettre autre chose. Donc ici par exemple je vais mettre accolade, et je vais mettre le prénom. Et dans le prénom, donc je vais mettre par exemple Alex. Donc là ça veut dire que maintenant, le prénom ici, il prend la valeur Alex. Donc ça, là, je peux mettre la variable dans cette section-là, mais je peux aussi, on verra dans d'autres exercices, on peut aussi la voir en fait directement dans les cas de test, mais dans un niveau un petit peu plus avancé. Donc ça, c'est pour les variables de type scalaire. Et ici, donc par exemple, Open Browser. Ok, donc si par exemple, donc j'ai, non, on va faire un exemple. Ok, donc là, on va ouvrir donc l'identifiant. Ici, par exemple, donc voilà, comme ça nous permettra d'utiliser en fait un nouveau mot-clé. Je veux ajouter ici un prénom, donc par exemple Alex. Voilà, donc je clique ici, donc on sait qu'on doit faire inspecter. Voilà, donc inspecter, je tombe ici. Donc on sait que là je peux, donc là je input, donc c'est une balise de type input. Le name de ce champ c'est log. La ID user logging. Donc là j'ai le choix. Donc soit
je peux construire moi-même donc mon XPath, ou alors je vais faire un clic droit, je vais faire copie XPath. Donc je reviens dans Visual Studio, donc j'ouvre l'URL, voilà, donc je descends, donc là il va attendre 4 secondes, et ensuite on va utiliser le nouveau mot-clé input text. Ok, input text. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également aller dans la librairie de Selenium. Et je vais mettre ici input password, input text. Donc input text. Voilà, donc le locator. On descend. Donc là c'est au niveau des arguments. Donc le path égal. Ok. Hop. Alors. Ah non. Là je suis descendu trop bas. Hop, input text. Où on était? Input text to alert. Okay. Donc là on est là. Input text. Voilà, je clique dessus. Donc là on n'a pas forcément l'exemple. Bon, là il nous donne pas d'exemple. C'est pas grave. Donc de toute façon, là on a bien input text. Je fais une tabulation ou 2 barres d'espace. Ici, donc je vais lui indiquer comme d'habitude l'XPath, en fait, que je viens de copier. ID, donc user login, ok. Et derrière, lui, il a besoin en fait d'un argument. Voilà, comme on peut le voir ici, donc il y a plusieurs types d'arguments. On peut avoir le locator, texte et clear. Donc le texte, donc c'est un format donc string. Hop. Voilà. Et donc, on va revenir ici. Et ici, on va ajouter le prénom. Toi, au lieu de mettre Alex, on va mettre le prénom. On va l'ajouter ici. Voilà. Hop, je tape entrée et je vais rajouter un slip. Juste pour qu'on puisse le voir correctement. Bon, ça, on n'a pas besoin. Et comme ça nous permet effectivement... hop, voilà, je le mets en commentaire. Donc là, vous avez compris ici, le code, je l'ai mis en commentaire. Quand on dit mettre un code en commentaire, ça veut dire qu'il est là, mais il ne sera pas exécuté. Donc là, j'ai mis un dièse. Donc cette ligne-là ne sera pas exécutée. Donc là, je fais un CTRL S, donc pour sauvegarder. Et je vais lancer le code. Voilà, donc là, il a ouvert le browser et il a mis Alex. Donc ça, c'est pour la variable type scalaire. Donc avec le $S. Donc maintenant, on va voir un petit exemple avec la variable donc de type list. Donc comme on a dit, c'est une variable qui peut contenir plusieurs éléments. Et donc là, on va prendre cet exemple-là. On va aller dans ici. Je vais aller à la ligne. Donc c'est arrobase. Donc là, c'est pas un $. J'ouvre donc les accolades. Donc avec Alt-GR, la touche du clavier Alt-GR et la touche 4 en haut. Je vais mettre donc l'identifiant avec un S. Et ici, donc, on a plusieurs valeurs. Donc, je vais mettre des mots arrobase. Donc, c'est un vrai utilisateur. Là, de mémoire, c'était Jean, donc tabulation. Ensuite, c'était Ahmed, et ensuite, c'était Sophia, donc dans l'exemple. Voilà, donc là, cette variable-là, elle va prendre toutes ces valeurs.
Et si je veux la récupérer ici, du coup, là je vais dire, donc pareil, on va utiliser le même mot-clé, hein, input texte. Donc on a compris que input texte, donc ça va être utilisé pour mettre du texte dans un champ. Là c'est pour mettre du texte dans un champ. Voilà. Et on va aller chercher l'XPath du champ mot de passe. Ok, donc là je vais cliquer ici, inspecter, voilà, password. On va aller regarder l'ID. Donc là c'est intéressant parce qu'on n'a pas d'ID. Ah si, ID user pass. Ok, très bien. Donc clic droit, copie, XPath. Je retourne dans Visual Studio. Voilà. Et maintenant je vais spécifier donc ma variable. Donc là par contre je vais pas utiliser l'arrobase. On va faire le test. De toute façon on va voir qu'il y aura un KO. Donc ça va pas passer, il y aura une erreur. Donc là si je lance comme ça c'est bien, on pourra voir. Là j'ai fait CTRL S pour sauvegarder. Je le lance. Il va mettre Alex. Et là il a remis. Donc c'est normal. Ici je vais mettre sleep. Pas 4 secondes mais juste 2 secondes. Ça nous permet de voir un petit peu plus clair. Donc là on a eu un failed. Ok. Donc on va essayer de voir pourquoi. Donc là il nous dit le mot-clé Selenium, donc library input text. Donc il attend 2 à 3 arguments, mais là il en a 5. Voilà, donc là c'est normal. Donc là il en a 5, donc on doit en mettre 2 ou 3 maximum. Et là il y en a 5. Donc moi de toute façon ce que je veux juste mettre un élément. Donc ici, je vais pas mettre l'arrobase, je vais mettre le $. Et à l'intérieur, je vais mettre des accolades et je vais lui dire, donc là par exemple, il va mettre, tiens, je vais changer de place. Ah non, le mot de passe, je me suis trompé. Et si j'aurais dû dire mot de passe, bah, je vais en créer un deuxième. Donc là par exemple, mot de, voilà, mot de passe. Et derrière, on va utiliser le mot de passe. Voilà. Je vais récupérer les éléments. Tabulation. Voilà, donc là je vais qui récupère celui-ci. 1, 2, 3, 4. Alors on va essayer 4, mais ça sera peut-être le troisième. Donc 4. Donc là je vais spécifier 4. On va voir lequel il va nous mettre. Et ici, donc du coup, je dois changer. À la place de mot de passe, je vais mettre donc identifiant. Voilà. Donc on a compris qu'à la place de mettre l'arrobase, ici je vais spécifier le $. Et j'ai spécifié donc dans l'accolade le numéro que je souhaite avoir en fait, donc le mot de passe démo. Snip 4, CTRL S pour sauvegarder. On charge. On va voir le résultat. Alex, ok. Il n'a pas fonctionné. Donc il nous dit pourquoi. Ouais, ok. Donc là il nous dit tout simplement. Donc il y a un problème de range, comme je disais, donc c'était 3 ou 4. Donc on va rebasculer avec 3.
Vous voyez? Donc là, il a bien mis. Donc là, l'erreur d'avant, donc c'est parce qu'en fait, il compte différemment. Donc ici, c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est 0, 1, 2, 3. Là, par exemple, pour mieux comprendre, donc je vais faire 0 ici. CTRL S pour sauvegarder. Je vais le remettre. Il va s'exécuter. Voilà, Jean. Vous avez vu? Alors que j'avais mis 0. Donc ça, c'est les particularités, effectivement, donc des listes. Et surtout, donc, il ne faut pas oublier de pratiquer à chaque fois. Donc, toutes les étapes, effectivement, donc, que je fais, n'hésitez pas à faire exactement la même chose. Et surtout, même en même temps. Voilà, comme ça, on évolue en même temps, ensemble. Et donc là, maintenant, on va voir donc le type de variable, le type dictionnaire. Donc, on a vu qu'il y avait le signe « et » avec l'accolade. Et derrière, on va aller spécifier deux éléments. Okay. Donc, on va aller dans Visual Studio. Donc, le signe « et », donc qui est sur la touche 1 en haut. Accolade toujours. Et moi, je vais mettre connexion. Voilà. Je vais mettre connexion. Ici, on va mettre je vais mettre identifiant. Identifiant égal. Hop, ici je vais mettre password égal. Donc là c'est ça. Ok, identifiant. Je vais mettre ça, ou sinon démon. Bon, à la place de l'email, on va mettre ça. L'axe identifiant. Donc là on va vérifier. Donc connexion. Donc, et ici, donc à la place de input text, on va garder ça, on va pas mettre prénom. On va mettre connexion. En accolade. Identifiant. Et ici, pour le mot de passe, donc ça sera pareil. On mettra ici password. On va faire un CTRL S. On envoie. Hop. Ah oui, donc là j'ai eu un fail. Ouais, donc effectivement, donc on va modifier. Donc là, on est bon ici. Donc on va pas le mettre. On va mettre identifiant. Et ici, password. Donc point password. Donc je fais un CTRL S. On relance. Ok, donc on a encore un feld. Voilà, donc là ça a bien fonctionné. Voilà, donc effectivement, donc là, ici on était bon. Donc on a bien déclaré notre variable dictionnaire. Et ici, donc au niveau d'input text, moi là j'avais laissé l'arrobase, alors que donc voilà, il fallait laisser le $. Là on a spécifié
ici connexion, point, et on met celui qu'on veut mettre. Voilà, donc ici connexion identifiant, connexion password. Donc n'hésitez pas à refaire effectivement donc le même exercice que moi.